J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler coloriage et plus particulièrement, comme vous pouvez le voir, de coloriage mystère. Alors comme vous le savez maintenant sûrement, je fais partie d'un groupe où je suis d'ailleurs administratrice sur le groupe de Mallory. Et je vous remettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et j'ai remarqué que souvent une même question revenait, c'est-à-dire comment faire les coloriages mystères. Est-ce qu'il vaut mieux les faire au feutre? Est-ce qu'il vaut mieux les faire au crayon de couleur? Et comment les faire? Alors déjà, sachez que c'est vraiment comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous préférez les feutres, eh bien faites-vous plaisir, faites-les au feutre. Si vous préférez les crayons de couleur, eh bien pareil, faites-vous plaisir et faites les crayons de couleur. Pour ça, il n'y a vraiment pas de règle, c'est vraiment propre à chacun, c'est vraiment suivant vos choix en fait. C'est vraiment ce que vous préférez. Ensuite, c'est vrai que j'ai remarqué aussi que souvent vous saviez pas comment vous y prendre et du coup je me suis dit que cette vidéo pourrait vous intéresser et vous aider. En tout cas j'espère puisque c'est vraiment le but de cette vidéo. Alors déjà sachez que je n'ai absolument pas, mais alors pas du tout la prétention de dire que je fais les plus beaux des coloriages et que ma méthode est la meilleure, puisque de toute façon vous verrez que les méthodes que je vais vous énumérer sur cette vidéo, ce n'est pas mon invention, c'est pas moi qui ai inventé ces méthodes, c'est vraiment des méthodes que j'ai acquis tout au long, donc on va dire que c'est un petit peu mon expérience. En fait ça fait à peu près 9 ans et demi que je fais maintenant du coloriage mystère. Donc, eh bien, c'est vrai que j'ai appris quand même pas mal de choses. Et même si c'est des choses que je ne mets pas moi forcément en pratique, je me dis que c'est pas parce que ça ne me convient pas à moi que ça ne va pas vous convenir à vous. Donc du coup, comme je vous disais, même si ce n'est pas des choses que je mets moi en pratique, je vais quand même vous les dire puisque je me dis que peut-être ça peut intéresser certaines d'entre vous. Certaines ou certains, puisque je sais qu'il y a aussi des garçons qui colorient. Et franchement, je trouve ça trop chouette. Donc du coup, eh bien je vais couper cette vidéo en deux, puisque c'est vrai qu'à la base je voulais en faire une seule, mais je me suis dit que c'était quand même assez rare que les gens utilisent et les crayons et les feutres en même temps. Je me suis dit que c'était soit l'un soit l'autre, et du coup je me suis dit que c'est vrai que pour ceux qui utilisent par exemple que les feutres, eh bien ça va les embêter de regarder en entier la vidéo, puisque toute la partie du coup des crayons de couleur ne les intéresserait pas. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une partie feutre et une partie crayon de couleur. Et du coup, aujourd'hui, on va faire la partie des feutres. Alors déjà, tout d'abord, je voulais vous dire que, en tout cas, sachez que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est à titre personnel. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, je préfère quelque chose que le reste est mauvais. Voilà, donc il faut vraiment doser mes paroles, c'est-à-dire que moi je vais vous donner mon avis, mais c'est vraiment à titre personnel. Et de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous dirai un petit peu tout ce que moi je sais, et ce sera à vous à faire un petit peu le tri de ce que vous avez envie d'essayer ou pas, tout simplement. Alors déjà, je trouve que le choix des feutres est vraiment très important, et surtout au niveau de la mine. Alors il existe des mines dure, et c'est vrai que je trouve que plus la mine est dure et sèche et plus elle va faire de traces. Je vais vous montrer un exemple, alors je sais plus dans quel livre c'est. Voilà, donc c'était dans celui-ci, donc les grands classiques 2, et vous allez voir que du coup le choix de mon feutre a fait que eh bien n'était pas bon, puisque on voit beaucoup les traces. Donc je vais vous zoomer un petit peu, que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, donc c'est beaucoup trop zoomé, hein, je sais, mais c'est vrai que je voulais voir vraiment que, enfin, je voulais que vous voyiez vraiment les traces, voilà, en fond, et ben, vous voyez que c'est vraiment pas beau. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut vraiment choisir ces feutres. Et pourtant, il me semble que sur ce colo, alors il remonte à très loin, mais je crois que je l'avais fait au Pen 68, et c'est vrai que les Pen 68 sont vraiment très bien pour les petites zones. Par contre, pour les grandes zones, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment une horreur. Je trouve qu'ils font beaucoup, mais beaucoup trop de traces. Donc du coup, c'est vrai que eh bien, le choix des feutres est vraiment très important. Et puis sachez aussi que vous avez plusieurs mines de feutres. Vous avez la mine du coup un petit peu ce que j'appelle biseautée, comme pour les Crayolas. La mine du coup, comme je vous disais, un petit peu dure, qui est un petit peu, oui, comme les Pen 68, moi je trouve. Ou sinon, vous avez aussi les mines pinceau. Et même en mine pinceau, il faut faire attention, puisque vous avez des mines qui sont plus ou moins souples.
Et du coup, par exemple, vous avez les Sakura Koi qui sont beaucoup plus durs que les Faber-Castell Pit, mais elles sont pas dures, vous voyez, elles sont dures mais en restant souples. Et du coup, moi je trouve qu'ils font vraiment pas beaucoup de traces. Franchement, moi sur mes feutres numéro 1 pour moi, vous voyez par exemple, moi j'ai d'abord les Sakura Koi. Voilà, en tout cas des gammes que je possède, c'est vraiment les Sakura Koi. Je vous montrerai pas par contre tous les feutres que je peux utiliser pour faire des coloriages mystères, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur mon matériel et je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir, puisque je présente du coup tous les feutres que j'ai et vous verrez que de toute façon je n'en ai pas beaucoup, donc c'est des feutres que je tourne un petit peu. Il y a que les Beat Kids où je n'utilise plus. Sinon, tout le reste, il me semble que je les utilise encore. Donc comme ça pourra vous donner eh bien une petite idée. Ensuite, sachez qu'au feutre aussi, il est possible de passer 2 couches. Donc du coup, je vais vous montrer pareil un petit exemple ici. Alors, quel est l'intérêt d'avoir 2 couches? Déjà, ça peut vous atténuer les traces. Sachez que de passer 2 couches, ça peut vous enlever pas mal les traces que vous avez pu faire au feutre. Franchement, moi je l'ai déjà fait et je peux vous assurer que ça marche. D'ailleurs, moi des fois quand alors sur des anciennes éditions, puisque les nouvelles, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, mais je trouve vraiment que le papier est médiocre. Et mais dans les anciennes, par contre, ça passe. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai un feutre, par exemple, en train de me rendre l'âme et que ça fait beaucoup trop de traces, eh bien, je repasse souvent une deuxième couche. Et franchement, ça me les atténue beaucoup et le coloriage est beaucoup plus joli. Sinon, l'autre raison qui fait qu'on peut passer 2 couches, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas la teinte qu'il nous faut. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est ce que j'ai fait. Il fallait 2 verres d'eau, donc un clair et un foncé. Et en fait, eh bien, je n'avais pas le foncé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un aplat de couleur sur toute l'herbe, comme ça, où il fallait du verre d'eau. D'ailleurs, je vois que j'ai un petit point ici. Et ensuite, alors par contre, il faut bien attendre que ça sèche. Parce que si vous repassez une deuxième couche en suivant, vous allez trouver votre papier, c'est une certitude. Puisque votre papier boit quand même le feutre et n'a pas eu le temps de sécher. Donc si vous repassez en suivant, croyez-moi, c'est une certitude, vous allez faire un trou. Donc surtout, attendez bien qu'il sèche. Donc moi, ce que je fais, c'est que par exemple, je colorie toute la zone et je viens faire plein d'autres éléments et à la limite, c'est même en tout dernier, une fois que j'ai fini tout le colo, que je viens repasser du coup la zone qui doit être enfoncée d'une deuxième couche, ce qui permet du coup, vous voyez, d'avoir une teinte différente et du coup, même si je ne possédais pas de base la teinte foncée, eh bien, j'ai quand même pu en créer une. On va dire en quelque sorte que je l'ai créée. Donc du coup, ce qui permet de faire un contraste. Et franchement, je trouve que c'est nickel, quoi. Franchement, je trouve ça beau. Voilà. Donc sachez aussi qu'au feutre, il est totalement possible de mélanger 2 couleurs. Alors moi, je l'ai jamais fait, mais je sais que j'ai déjà entendu des filles sur YouTube le dire. Alors par exemple, n'allez pas mélanger du orange avec du vert. Mais par exemple, mélanger 2 roses peut vous donner aussi du coup une teinte de rose, et bien que vous n'avez pas. Après, bon, ça fait un petit peu le même effet que celui-ci. Mais du coup, voilà, sachez qu'il est possible. Ensuite, pour parler un petit peu méthode, au niveau du coloriage, il en existe, on va dire, réellement 2. C'est-à-dire qu'il y a la méthode des traits et il y a la méthode des petits ronds. Alors, moi, les petits ronds, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, je vais vous montrer un exemple. Hop. Donc, celui-ci, par exemple, a été fait entièrement au petit rond. Et comme vous pouvez voir, franchement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de traces. Alors par contre, c'est pas la méthode la plus rapide, ça je vous l'accorde. Elle est même assez longue. Moi, je sais que pour un coloriage comme ça, je peux mettre... Alors peut-être que c'est moi qui suis longuin de base, hein, ça je vous l'accorde. Je ne sais pas, mais sur un colo comme ça, surtout avec un grand fond, moi je suis capable de mettre 6 heures. Voilà. Après, moi, ça me dérange pas puisque c'est vrai que je m'amuse quand même. Donc, ouais, ça me gêne pas. Mais sachez que c'est vraiment pas la méthode la plus rapide. Hop, voilà. Donc ici aussi, vous avez la méthode des petits ronds. Donc, vous voyez, si on prend son temps, franchement, moi, je trouve que c'est pas trop mal, hein. Vous voyez, moi, je trouve que c'est vraiment très joli. Et ensuite, il y a aussi le Peter Pan, que j'ai fait avec la méthode des petits ronds. Et du coup, je vais vous montrer la méthode des traits.
Alors, vous allez voir que moi, les traits, c'est franchement pas très jojo. C'est pas dans celui-ci, c'est dans celui-là que je voulais vous montrer. Hop. Donc là, celui-là, vous pouvez constater qu'il est juste immonde. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu que vous puissiez vous rendre compte. Mais c'est vrai que je le trouve vraiment pas joli, quoi. En fait, moi, c'est vrai que la méthode des traits, elle me convient pas du tout. Alors après, par contre, j'y arrive un petit peu mieux avec les pinceaux qu'avec la mine, la mine un peu dure. Vous voyez, avec la mine pinceau, je fais quand même beaucoup moins de traces. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis aussi que le choix des feutres est hyper important, puisque c'est vrai que ce n'est pas parce que ça va me convenir à moi que ça va convenir à tout le monde. Donc vraiment essayez plusieurs marques à la limite. Et il y a souvent des marques que vous pouvez trouver, vous savez, à l'unité. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder plusieurs avis sur YouTube, puisque c'est vrai que maintenant on trouve beaucoup de vidéos où justement on montre le matériel. Donc du coup, ça vous permettra de vous faire un petit peu une idée. Et donc ici, vous voyez, j'avais essayé de faire la méthode d'entourer d'ailleurs d'abord la zone et ensuite de colorier l'intérieur. Donc je faisais case par case et vous voyez que ça a donné quelque chose de pas du tout harmonieux, c'est pas du tout joli, quoi. Je sais pas si vous voyez bien parce que je suis désolée, la luminosité a l'air pas top, mais il fait vraiment pas beau là chez moi ces derniers temps. Et si j'attends qu'il fasse beau pour tourner, j'ai un peu peur d'attendre un peu. Donc du coup, il y avait celui-ci. Il y avait quoi d'autre? Il y avait celui-là. Pareil, celui-ci, je me rappelle, il a été fait entièrement au Pen 68. Voilà, avec les traits. Donc vous voyez, c'est pas très très beau, hein. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est pas très beau. Donc, vous voyez, il y a à peu près juste un colo qui a été fait. Bon, je pense j'en ai 2 ou 3 si je regarde bien mes livres, qui ont été faits où c'est vrai que c'est pas trop mal la méthode des traits. Mais en soi, c'est pas non plus quelque chose qui me convient. Puisque, comme vous avez pu voir, je fais pas quelque chose d'harmonieux. Je ne fais pas quelque chose de joli. Donc, c'est vrai que, ça ne me plaît pas, tout simplement. Et comme du coup, le résultat ne me plaît pas, eh bien, je sais d'avance que je ne prendrai pas de plaisir à le faire. Par contre, du coup, je voulais vous montrer aussi celui-ci, puisque c'est le dernier que j'ai fait, et je voulais vous le montrer, puisque j'ai utilisé plusieurs mines différentes, puisqu'il y a du pinceau et... alors moi, ce que j'appelle mine, hop là, biseautée, c'est les mines comme ça, en fait, en type Fibracolor et Crayola. Alors, je sais pas si ça s'appelle mine biseautée, mais moi, c'est comme ça que je les appelle. Et du coup, donc j'ai utilisé un Fibracolor, j'ai utilisé les gros Crayola comme ça, donc pareil, c'est mine biseautée, mais c'est les pointes, maxi, parce qu'elles sont vraiment très très grosses. J'ai utilisé du Sakura Koi, donc cette fois-ci une mine pinceau, et également du Faber-Castell Pitt pour l'intérieur des mains de Rafiki. Et vous voyez que même mettre plusieurs marques de feutres différentes avec des mines différentes, eh bien franchement ça match assez bien. En tout cas moi je trouve que le résultat il est vraiment là. Et en prenant notre temps et en faisant des tout petits ronds, eh bien je sais pas si vous pouvez voir, mais moi je trouve qu'on voit vraiment pas beaucoup les traces. Voilà, je trouve que celui-ci est un des coloriages que j'ai le mieux réussi parce que j'ai vraiment pris mon temps et ça aussi c'est vraiment la clé. Quelle que soit la technique que vous utilisez, quels que soient les feutres que vous pouvez prendre, la clé c'est vraiment de prendre son temps. Parce que c'est vrai que plus on va faire vite et plus on va faire de traces. Et c'est vrai que de colorier aussi de façon désordonnée, eh bien c'est pas forcément très très beau. Puisque vous pouvez le voir ici, moi j'ai déjà testé aussi de faire comme ça. Et vous voyez que c'est pas forcément très beau. Et pourtant j'ai utilisé des Crayola pour celui-ci. Donc vous voyez, même si on utilise des bons feutres, si on fait pas attention, qu'on ne prend pas notre temps, qu'on fait, on va dire un peu à l'arrache, le résultat est à l'arrache, hein, clairement. Voilà, pourtant j'ai fait de très très beaux coloriages, enfin de très très beaux. J'ai fait des coloriages quand même, assez réussis au Fibracolor. Et pour autant, vous voyez, celui-ci, le fond, il est juste immonde. Donc ça aussi, je vous déconseille de colorier de façon comme ça, voilà, désordonnée, juste en faisant de la plate couleur. Alors après, bien évidemment, si vous recherchez vraiment juste
on va dire un petit peu le côté juste pour se vider la tête et passer du bon temps et que au final le résultat vous importe peu, eh bien faites vraiment de façon comme ça vous va en fait. Hein. Si vous voulez faire juste de l'aplat de couleur, eh bien faites juste de l'aplat de couleur. Voilà, le but est vraiment aussi de s'éclater. Et du coup, je voulais également vous montrer ce colo, puisque pour les contours noirs aussi, je trouve que c'est une question très intéressante et un point très important. Alors moi, ce que j'utilise, c'est soit les Posca, soit les Papermate noirs. En fait, j'avais entendu, d'ailleurs, je crois que c'est Morgane Colopassion qui avait montré dans un de ses vlogs, elle s'était commandé un gros paquet de Papermate noirs. Et du coup, j'avais testé aussi puisque c'est vrai que je trouvais que j'arrivais pas à trouver justement un noir opaque. Et comme vous pouvez voir avec le feutre d'ailleurs, si vous faites d'abord les contours et qu'ensuite vous passez la couleur, alors surtout avec les couleurs claires, ça pardonne pas, ça bave. Voilà, c'est juste pas beau. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ici là, voyez, franchement ça a bavé de ouf. Et ça m'est arrivé vraiment, mais plusieurs fois. Ça m'est pas arrivé qu'une fois. Et c'est à partir de là que d'ailleurs j'ai commencé à faire mes contours en dernier. Puisque du coup, en plus, je trouve que ça finalise. Vous voyez ici aussi, c'est pareil. Ça a bavé. Hop. Je trouve que de faire les contours en noir, déjà, ça évite que ça bave. Et en plus, ça finalise un petit peu le colo. Et je trouve ça satisfaisant, en vrai, de faire les contours en dernier. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Après, je vous avoue que j'utilise, donc du coup, tout le temps le Papermate noir, puisque c'est le feutre que j'ai trouvé qui était le plus opaque au niveau de l'intensité du noir. Mais j'utilise aussi de temps en temps les Posca, puisque c'est vrai qu'il y a quand même des colos qui sont assez minutieux, et quand c'est minutieux, je préfère voir où je vais. Voilà, donc par exemple là, j'ai besoin de d'abord faire les contours en noir pour voir les zones que j'ai à colorier et quelles sont justement ces zones que je colorie. Par contre, voilà, ça c'est le Posca noir, je l'utilise vraiment que pour les zones, enfin les colos qui sont vraiment minutieux, puisqu'on va pas se mentir, hein, le Posca c'est quand même quelque chose d'onéreux et en plus, franchement, enfin moi je trouve que ça tient vraiment pas longtemps. Alors je sais qu'on peut les recharger et franchement j'avais regardé des vidéos, mais enfin c'est vraiment galère. Hein. Franchement, moi je sais que j'ai très très vite laissé tomber. Ensuite, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour atténuer aussi les traces, vous pouvez utiliser des crayons de couleur. Donc en fait, eh bien par-dessus votre colorisation que vous venez de faire, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Par-dessus le feutre, vous pouvez venir mettre une couche de crayon de couleur et franchement, moi je trouve que ça matche super bien puisque comme vous pouvez voir ici, je l'ai fait au niveau du visage, en fait au niveau du marron. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de traces. Et alors par contre, je me souviens plus quel feutre j'avais utilisé. Mais du coup, ça me gênait. Donc je me suis dit que j'allais repasser au crayon de couleur. Et je crois que c'est du Brutfuner d'ailleurs. Vous savez, moi, c'est les carrés que je possède. Et du coup, vous pouvez voir que le résultat est vachement net. Franchement, moi, j'adore cette méthode. C'est vrai qu'en plus, comme je vous disais tout à l'heure, les nouvelles éditions nous permettent pas de couches de feutre. Donc je trouve que cette méthode-là, elle est vraiment nickel. Franchement, moi, je l'utilise quand même assez régulièrement quand j'ai besoin. C'est vrai que souvent quand on a un feutre, vous savez, qui nous lâche, et bien du coup ça fait des traces, c'est pas beau. Et du coup, pour arranger, eh bien moi je le fais au crayon. Franchement, ça marche super bien. Un autre petit conseil aussi que je peux vous donner, c'est de choisir vos couleurs à la lumière du jour et pas à la lumière artificielle. Moi, ça m'est déjà arrivé et je vais vous montrer une pure catastrophe. Voilà. Franchement, je pense que c'est même pas un... c'est même pas un coup de soleil, c'est, je sais pas, on dirait qu'il s'est cramé la tête, le pauvre. C'est vraiment horrible. En plus, vous voyez bien le contraste avec le reste. Ouais, franchement, il est vraiment pas beau. Pardon. Il est vraiment pas joli et du coup, ouais, je vous conseille vraiment, mais vraiment de choisir vos couleurs à la lumière du jour, puisque du coup, eh bien, vous éviterez tout simplement de faire la même cata que moi, parce que là, c'est vraiment pas beau, quoi. Et ça m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé. Alors bon, là, j'ai pas d'autres exemples à vous montrer, mais bon, voilà. Hein, déjà, vous pouvez voir là que c'est pas du tout joli, c'est pas du tout quelque chose à reproduire. Après, ça m'arrive aussi quand même de le faire le soir, puisque c'est vrai que des fois, quand on rentre du boulot,
on n'a pas forcément eu le temps avant de préparer ses couleurs, donc on y va comme ça à l'aveugle. Et des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Voilà, donc moi c'est vrai que j'essaye quand même de les choisir à la lumière du jour pour que ça évite cette cata. Et quand je le fais pas, eh bien je me dis, eh bien tant pis pour moi puisque je l'aurais bien cherché. Ce que je vous conseille aussi vraiment de faire, c'est un nuancier. Pour moi, le nuancier, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Alors, soit vous pouvez faire comme moi, vous le créez. Voilà, donc moi, je l'ai créé, personnalisé. Voilà, je me suis fait moi-même. Si ça vous intéresse, pareil, hein, dans la vidéo où je montre mon matériel, de toute façon, je vous montre tout mon nuancier à chaque fois, à quel feutre cela correspond. Ou alors, si vous n'avez pas envie et que vous n'aimez pas créer vos nuanciers, vous pouvez aussi, je sais que sur Internet, vous trouvez des cahiers qui sont déjà créés en fait pour vous. Et du coup, vous aurez juste à mettre la couleur en fait de vos feutres. Et ça, pour moi, c'est un indispensable. Je vous recommande vivement d'en faire un, puisque du coup, ça vous permettra de bien choisir aussi les couleurs. Voyez, par rapport à la charte qu'on vous donne en bas, puisque c'est vrai qu'en plus, souvent, alors est-ce que je vais trouver, peut-être dans celui-là, il y en a où, non, ceux-là encore, ça va, hein, les premiers tomes, bon, là encore, vous voyez, par exemple, là, il y a beaucoup de nuances. Voilà, il y a beaucoup de teintes, et encore que des fois, bon, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais des fois, c'est vrai qu'il faut, vous voyez là, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 marrons, même ceux-là, pour moi, c'est quand même des teintes de marron, donc vous voyez, je trouve qu'un nuancier, c'est vraiment indispensable, puisque du coup, ça vous permet d'un coup d'œil d'avoir toutes les nuances de chaque gamme hein, que vous possédez au niveau des feutres, de l'avoir en visuel, et je trouve ça hyper important. Donc pour ça, pour choisir ces couleurs, le nuancier et faire à la lumière du jour, franchement, pour moi, c'est le combo gagnant. Voilà, donc je pense que là, je vous ai montré un petit peu, on va dire, des exemples de ce que j'ai pu vous dire. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la pratique. Alors, ça va être sur des petites zones, hein, je pense. Je vais pas faire un colon entier, puisque de toute façon, si vous voyez comment on fait sur une petite zone, il suffit après de reproduire sur tout votre coloriage. Et du coup, je vais vous montrer comment pour faire les traits. Et pour faire des petits ronds, mais vous allez voir, franchement, il n'y a rien de sorcier. Mais c'est vrai que vraiment, si vous voulez vraiment réussir un colo, pour moi, il faut faire à la lumière du jour. En tout cas, pour choisir les couleurs, avoir son nuancier également pour les choisir, c'est hyper important. Et prendre surtout son temps. Voilà, que vous fassiez la méthode des traits ou la méthode des petits ronds, franchement, peu importe. N'oubliez pas une chose, c'est que, en tout cas pour moi, je sais que c'est une passion et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça l'est aussi. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est surtout de prendre du bon temps, de vous amuser et de vous vider la tête. C'est vraiment le plus important. Je sais que je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est quelque chose que même moi, des fois, j'ai du mal à retenir, puisque c'est vrai que quand je vois que je suis en train de rater un colo, en fait, ça m'énerve. Et je sais que j'ai mon petit mari souvent qui me dit mais chérie, c'est pas grave si tu t'amuses, en fait c'est pas grave. Alors que c'est vrai qu'il a raison, puisque souvent je me suis éclatée à faire le colo, mais en fait au final je trouve qu'il est pas top. Et il y a eu soit un petit côté où il y a eu un petit trait, soit il y a eu un côté où il y a eu trop de traces, ou alors il y a eu une couleur que j'ai choisie trop foncée par rapport à la solution. Du coup, surtout quand c'est des Disney, ça a tendance à m'agacer. Et pourtant, vous voyez, j'ai adoré le réaliser puisque c'est au rendu final, donc tout à la fin, où je me dis en fait il est pas beau. Et c'est vrai que mon mari là-dessus a raison, il me dit mais tu t'es éclaté, donc c'est le principal, et en plus ton colo est pas moche, ça c'est ce que toi tu penses. Et c'est vrai que ça de toute façon on a toujours tendance à vouloir faire des beaux trucs pour après les montrer sur YouTube, et ça c'est quelque chose aussi que je veux travailler, puisque c'est quelque chose on va dire où je m'en fiche, c'est-à-dire où si moi ça me plaît, si vous ça ne vous plaît pas, eh bien c'est pas grave, de toute façon il y aura des colos que moi je vais adorer et vous allez les trouver hyper moches. Et inversement, il y a des colos où vous allez trouver moche et où moi je trouve trop beau. Et ça m'arrive des fois quand je regarde des vidéos aussi
des filles hein, que je suis, et c'est vrai que des fois elles disent oh j'ai raté, il est super moche et tout, alors que moi je le trouve trop canon son colo. Je me dis mais qu'est-ce que t'as raté en fait? Franchement je vois pas qu'est-ce qui est raté dans ton colo. Donc c'est vrai que voilà, les goûts et les couleurs de toute façon ça ne se discute pas. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire vous votre rapport au colo, comment il est. Moi c'est quelque chose que j'essaye de travailler puisque c'est quelque chose où je vous l'ai dit, c'est ma passion et je veux vraiment aussi apprendre à un petit peu plus me détendre, même si je me détends déjà énormément. Mais c'est vrai que sur le résultat, des fois, je m'énerve un peu, alors que franchement, il n'y a pas lieu de m'énerver. Donc du coup, là, on va passer tout de suite à la pratique. Alors, j'ai pris deux gammes qu'à peu près tout le monde utilise. Donc bon, là, c'est les Fibracolor, mais je vous dis que ce soit Fibracolor ou Crayola, de toute façon, la mine est la même. Et j'ai pris un Faber-Castell Pitt. Et du coup, alors je vais juste vous montrer une ou deux zones. Hein. De toute façon, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est la même. Donc par exemple, alors pour les traits, ce que moi je faisais, c'est que je faisais par exemple toujours d'abord le contour avant de coloriser l'intérieur. Et ce qui ne rend pas joli aussi, je trouve, c'est que du coup, le temps de faire le contour et le temps... Bon, là, on va faire juste un rond. Et le temps de... Alors, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pas gâché un livre. En fait, c'est un livre que j'avais dû racheter où il y avait une anomalie dessus. Et du coup, je l'ai quand même gardé puisque je me suis dit que justement, pour faire des tests, comme ça, il y avait quand même moins de gâchis. Mais du coup, c'est des colos où je n'en sers pas. Voilà, c'est vraiment pour des tests. Donc, vous inquiétez pas, je ne gâche pas mon coloriage. Donc, je vous disais que du coup, le temps de faire le contour, en fait, et après de coloriser dedans. Alors, par contre, je vous conseille de faire des traits, voilà, déjà toujours dans le même sens. Et dans celui-ci, puisque quand on fait au sens inverse, eh bien, je trouve que c'est vraiment pas joli. Alors que dans celui-ci, ça reste quand même plus joli. Et donc, je vous disais, le temps de colorier dedans, vous avez le contour qui sèche. Et bien souvent, vous voyez du coup la délimitation. Voilà, donc là, vous voyez, il suffit de faire comme ça. Il n'y a vraiment absolument rien de sorcier. Et vous pouvez également le faire aussi avec une autre mine. Ça ne pose absolument pas de problème. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent parce que alors moi, je l'entends vachement bien. Et donc du coup, on va faire par exemple... Alors moi par contre, pour les petits ronds, du coup, on n'est pas obligé de faire d'abord tout le contour. Moi ce que je fais du coup, pour pas que ça sèche justement et qu'on voie la délimitation, ce que je fais c'est que par exemple, quand je veux colorier une zone comme ça, alors j'espère que vous êtes bien dans le champ parce que c'est vrai que j'ai pas le retour caméra sur moi. Donc du coup, je fais pas du tout... je fais pas, en premier le contour. Ce que je fais, c'est que je délimite juste un petit bout comme ça. Et ensuite, voilà, je viens faire des petits ronds. Voilà, comme ça, au fur et à mesure où j'ai besoin, eh bien, j'irai ensuite délimiter avec les traits. Et c'est vrai que là, par exemple, vous voyez, si j'ai besoin d'aller là, eh bien, je le fais quand vraiment j'ai besoin d'y aller pour que ça me fasse le moins de traces possible. Et comme ça ne sèche pas. Voilà, donc là je ne vais pas faire toute la zone puisque c'est vrai que de toute façon je vous ai montré le résultat, donc le résultat vous l'avez. Alors par contre moi vous voyez je fais des petits ronds mais pas en traits non plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je fais des petits traits désordonnés hein, pour le coup. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli. Et je fais exactement la même chose de toute façon avec tout type de mine, c'est-à-dire que je fais des tout petits côtés comme ça. Et ensuite, je viens faire des petits ronds. Voilà, et c'est quand j'ai besoin de redélimiter que je redélimite. Mais comme ça, c'est vrai que j'ai mon feutre qui ne sèche pas. Et eh bien, il me fait moins de traces. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, si... eh bien, quelle technique, si jamais vous êtes débutant, vous avez plus envie de tester, laquelle vous conviendrait peut-être le mieux selon vous. N'hésitez pas à me dire aussi, même si vous n'êtes pas débutant, hein, laquelle vous utilisez. Puisque c'est vrai qu'on est vraiment tous différents. Donc ce n'est pas parce que moi, par exemple, les petits ronds me conviennent
que ça va à vous convenir, quoi. C'est vrai qu'on est, deux fois, c'est vrai, on est tous différents. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas, si jamais vous cherchez un petit peu au niveau des techniques, à tester les deux. Et comme je vous disais au début de la vidéo, si vraiment vous ne cherchez pas à faire de jolis coloriages, que votre but est vraiment juste de vous vider la tête, et donc du coup vous voulez faire des aplats juste comme ça, voilà, vraiment de façon pour le coup désordonnée, et que vous voulez juste faire de l'aplat de couleurs, et bien faites juste de l'aplat de couleurs, puisque de toute façon le but est de se régaler, hein. La vie est assez dure pour en plus se mettre des bâtons dans les roues dans notre passion, puisque c'est vrai que moi c'est devenu ma passion. Donc franchement, faites vraiment comme vous voulez. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous servira, que mes explications seront claires, puisque eh bien, la semaine prochaine, je vous ferai exactement sous le même format, mais avec des crayons de couleur, puisque comme je vous disais, on peut utiliser les deux. Donc j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu, puisque eh bien, le but premier était que ça vous aide. Donc j'espère que ça aura été le cas. N'hésitez pas à me mettre un petit like si du coup la vidéo vous a plu, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît, à prendre surtout bien soin de vous, et moi je vous dis à bientôt. Ciao!